quand on travaille le langage à l'école maternelle, on travaille le langage oral, mais on travaille aussi le langage écrit. Donc quand on parle de langage écrit, c'est en fait que les enfants se familiarisent avec tout le monde de l'écrit. Les histoires, bien sûr, parce que quand on lit une histoire, les phrases, les mots, etc. ne sont pas les mêmes que quand on parle. Mais aussi les lettres, les mots, savoir que quand il y a des petits symboles écrits, ça veut dire quelque chose en fait. Voilà. Donc, je vais vous proposer quelques petites choses que vous pouvez faire à la maison pour aider votre enfant à se familiariser avec le monde de l'écrit. Donc, à cet âge-là, les enfants ont besoin de se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent bien et à quelque chose qu'ils aiment. D'accord? Parce que sinon, c'est beaucoup trop abstrait pour eux. C'est compliqué si on travaille sur quelque chose qu'ils n'aiment pas ou si ça ne vient pas d'eux-mêmes. Donc, la première chose, ce qui leur plaît vraiment, c'est leur prénom et le prénom des personnes de leur famille. Donc, sur une feuille de papier, vous allez pouvoir écrire, vous allez lui demander de vous dire les prénoms des personnes de la famille, par exemple. Donc, pour ma propre famille, donc, il s'agirait de Clémence. Donc, on écrit, à cet âge-là, on écrit toujours en capitale d'imprimerie. Donc, on peut écrire sans dire le nom des lettres, ou on peut demander à l'enfant de dire les lettres, ou lui dire directement, selon le niveau, selon les capacités de votre enfant. Donc, trace bien les lettres. Voilà. Donc là, j'ai écrit Clémence. Clémence. Le C, le L, le E, le M, le E, le N, le C et le E. Alors il est intéressant à ces âges-là de faire remarquer quand il y a plusieurs lettres identiques, quand il y a des lettres qui sont pareilles, les mêmes lettres. Donc là on peut dire il y a 3 E. Donc ça bien sûr c'est mieux si c'est l'enfant qui le remarque lui-même, sans que vous ayez à lui dire. Il y a aussi d'autres lettres qui sont identiques. Le C. Voilà. Ensuite, autre personne dans la famille, Alexandre. Voilà. A, L, E, X, A, N, D, R, E. Alexandre. On peut essayer de redire les lettres à l'enfant et ensuite on peut comparer les lettres communes avec les Clémence. Donc, je vois que Alexandre, il a la lettre E comme Clémence et j'utilise la même couleur pour entourer. Là, il y a le E et encore ici, le E. Ensuite, je regarde s'il y a un C. Non, il n'y a pas de C. Je regarde s'il y a d'autres lettres communes. Ah, le L. Pareil. Donc, je prends une autre couleur. Ah, le L. On ne voit pas très bien. C'est pas grave.
Et dans Alexandre, il y a d'autres lettres. Le A qui sont pareilles. Le A et encore le A. Ah, et là je remarque qu'il y a le N aussi pareil. On voit vraiment pas bien s'écrire. Ah, c'est mieux. Voilà, le N. Bon, après, voilà un type d'exercice qu'on peut faire, c'est-à-dire comparer entre les prénoms les lettres qui sont identiques. Autre exercice que l'on peut faire, on va faire de l'autre côté, pas mieux. C'est écrire comme on a fait avant les prénoms de la famille. Mais alors on en écrit plein. Donc, Alexandre. Clémence. Virginie. Adrien. On peut écrire les prénoms des grands-parents. Daniel. Gilles. Ariel. Marie-Jo. Et ensuite, on demande à l'enfant d'essayer de reconnaître les différents prénoms. Allez, montre-moi où est-ce qu'il y a écrit Adrien. Et donc l'enfant cherche et montre où est-ce qu'il a écrit Adrien. Montre-moi où est-ce qu'il y a écrit Marie-Jo. L'enfant cherche et montre où est-ce qu'il y a écrit Marie-Jo. Alors bien sûr, dans un premier temps, il va se rappeler l'ordre dans lequel il a dit les prénoms et ce sera plus facile. Mais à vous ensuite d'essayer de lui dire « Ah ben tu vois, justement, notamment en regardant la première lettre, au début on se repère souvent par rapport à la première lettre, que l'enfant retienne que Alexandre, ça commence par le A. Clément, ça commence par le C. Virginie, ça commence par le V, etc., etc. Trouver des petites techniques pour chaque prénom, comment essayer de le reconnaître. D'accord ? Ah ben tu vois, Ariel, Adrien, Alexandre, tous ils commencent par le A. Alexandre, Adrien, Ariel. Donc comment on peut faire pour arriver à les différencier ces prénoms ? Alors ça peut être la taille du prénom, il y a des grands prénoms, des petits prénoms, des moyens prénoms. Ça peut être d'autres lettres dans le prénom, notamment la dernière lettre. Ça peut être la dernière lettre qui est différente. Ça peut être des lettres au milieu. Souvent le X, il n'y en a pas beaucoup. Donc on peut reconnaître un prénom grâce à la lettre X. On peut se dire, ah ben le D, il est facile à reconnaître, on peut dire qu'il a un gros ventre, donc
On va dire, bon, ben Adrien, tu te souviens, il y a le D avec un gros ventre. Ariel, là, au milieu, il y a 2 ailes. Ça, c'est caractéristique aussi. Ça peut être caractéristique du prénom. On peut s'appuyer sur ça pour le reconnaître, par exemple. À vous de trouver pour chaque prénom comment on peut les reconnaître. Et ensuite, c'est pas vous qui demandez de montrer un prénom, c'est lui directement qui dit chaque prénom. Mais ça, c'est une autre étape, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile de dire que de montrer. Voilà.